Alors dans cette vidéo, nous allons visualiser la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête. J'ai créé un pavé droit, ici en bleu, et nous allons sectionner ce pavé par un plan qui va être parallèle à l'arête DB. Ce plan sera donc automatiquement aussi parallèle à l'arête CA, à l'arête qui lui fait face, GH, et à l'arête FE. Nous allons pousser ce plan de manière à passer par les points I et J. Et nous allons visualiser la section. Ici, la section se trouve en bleu. On s'arrête à IJ. La section, manifestement, est un quadrilatère. Quand on tourne le pavé, on voit qu'il a effectivement 4 côtés. On va visualiser plus précisément ce quadrilatère. Sur la partie droite de l'écran, ici, nous voyons bien que le quadrilatère est un rectangle. Quand on passe par IJ, le rectangle a cette dimension. Quand on est un petit peu plus loin, on voit que le rectangle change de dimension. Mais si on regarde bien précisément, en fait, une seule des dimensions varie. Nous avons cette dimension qui est toujours identique. Elle correspond en fait à la dimension de l'arête par rapport à laquelle on fait la section. Pour tracer la section de ce pavé, il faudra donc tracer un rectangle dont on connaît une dimension, puisqu'on va connaître une dimension du pavé. Il nous faudra ensuite trouver l'autre dimension. Eh bien, l'autre dimension se trouve sur la face supérieure du pavé. C'est ici, en dessinant la face supérieure, qu'on va pouvoir retrouver la longueur qui nous manque, qui est ici. Cette longueur-là, c'est la même que celle-ci. En définitive, pour tracer la section d'un pavé droit par un plan qui est parallèle à une de ces arêtes, il faudra tracer un rectangle dont un des côtés est l'arête, la longueur de l'arête par rapport à laquelle on fait la section, et dont l'autre côté, il faudra dessiner dans un premier temps la face qui nous manque pour pouvoir trouver la longueur adéquate.